Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage journalier de ce lundi 20 septembre avec l'énergie dominante, la femme. Donc une énergie de douceur, une énergie d'intuition. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Peut-être la maman, la femme. Mais pour moi, là, c'est plus l'intuition, la finesse d'esprit. Je dis pas, je vais mettre les hommes à dos. Je dis pas que les hommes ne sont pas dans la finesse d'esprit, hein, pas du tout, mais euh, ouais, le côté sixième sens, quoi, tout simplement. Voilà, allez, on y va. Alors, nous avons la déesse de la lune. Vous voyez, l'intuition, elle est là, hein. Le cœur fidèle, le temps et l'étoile de l'homme. Alors, par rapport à du sentimental, on pourrait dire ça, ou par rapport à du sentimental ou par rapport à quelqu'un avec qui vous êtes très proche, auprès de qui plutôt, c'est plus français, auprès de qui vous êtes très proche. Ça peut être un frère, une sœur, un membre de la famille aussi ou un ami, hein. Alors c'est très très vaste parce qu'il n'y a, y a pas de, il y a rien de concret. Je pense qu'il vous manque des informations. Il y a quelque chose que vous voulez savoir. Il y a, soit vous avez le sentiment que quelque chose est caché, soit vous aimeriez en connaître un petit peu plus de l'autre, de cet autre. Ça va vous demander du temps de découvrir cette personne. Si vous ne la connaissez pas tant que ça. Ou alors vous avez le sentiment qu'elle vous cache quelque chose, si c'est quelqu'un que vous connaissez très très bien, depuis longtemps. Et vous avez envie d'aller chercher ce qui est caché. C'est un. Soit il y a eu un indice qui vous fait penser cela, soit c'est un ressenti, c'est une intuition. Et là, on est très dans l'intuition, hein. Il y a la déesse de la lune qui va vous aider justement à trouver ce qui est caché. Cette déesse va vous permettre d'éclairer la situation. Ça va demander du temps. Vous n'allez pas le savoir tout de suite. Mais ce que vous allez apprendre va être très bénéfique. Va vous permettre d'être dans l'action à partir de ce moment-là. D'être dans cette énergie yang pour le coup. Et il y aura un bel équilibre, hein. C'est l'énergie yin qui va vous permettre de rentrer dans cette énergie yang. Et en plus, avec l'étoile de l'homme, ça va être très positif. Savoir certaines choses, apprendre de l'autre, comprendre ce que vous sentiez caché, avoir l'information que intuitivement il y avait quelque chose, va vous permettre une belle évolution. Ça va demander du temps, mais ça sera quelque chose de très positif dans votre histoire de couple, que ça soit euh, un amour entre un homme et une femme, que ça soit un amour fraternel, un amour familial, peu importe. Alors nous avons l'action, nous avons jeté une bouteille à la mer, correspondance, fatalité. Ça peut être la continuité de ce tirage. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, une coupure dans la relation, une prise de distance. C'était peut-être inévitable à cause de mots plus hauts que l'autre, à cause de certaines choses qu'on ne pensait pas forcément, à cause d'événements qui font que vous n'avez pas pu faire autrement que de couper la relation.
mais c'est très dur pour vous. Vous jetez une bouteille à la mer, vous demandez à cette personne de vous pardonner, d'avoir coupé avec elle, ou alors vous demandez autour de vous, vous dites votre détresse, votre peine, qu'il y ait eu cette coupure avec cette personne. En tout cas, vous passez à l'action. Vous faites ce que vous devez faire, vous faites ce que vous pouvez faire pour renouer avec cette personne. Ça va se faire grâce à une correspondance. Il va y avoir des échanges d'abord par correspondance. Après, effectivement, ça peut être un tirage complètement différent par rapport à des difficultés. Et là, c'est pas que dans le relationnel ni le sentimental. Ça peut être aussi, ça peut l'être, mais ça peut être professionnel également. Par rapport à quelque chose que vous perdez. Vous avez dû couper avec quelque chose ou avec quelqu'un, avec une situation. Vous avez dû accepter de perdre au niveau matériel, par exemple aussi. En tout cas, là, pour le coup, pour ce domaine-là, professionnel, etc., vous jetez une bouteille à la mer à travers la correspondance. Vous envoyez des courriers demandant de l'aide par rapport à ce que vous avez perdu. Peut-être, alors coup de fil, courrier, mail, etc. Toute démarche par rapport à l'administratif, par exemple. Vous passez à l'action pour vous sauver de cette situation-là. Nous avons l'homme avec la pièce. Nous avons heureux, heureux. La femme. L'inconstance. Alors, il y a peut-être une situation pas très stable entre un homme et une femme à cause de l'argent. Mais il y a un heureux événement qui va ramener, on va dire, le bonheur dans le couple. Cet heureux hasard, heureux événement, quelque chose que vous n'attendiez pas, il n'y a pas de hasard, mais bon, c'est écrit sur la carte, alors je vais le dire, va vous permettre de retrouver une stabilité dans votre relationnel. Ça peut être aussi une stabilité point de vue financier. Ça peut être, si on ne parle pas de sentimental, ça peut être une femme ou un homme qui est devant une instabilité financière, qui va faire appel à une aide, son banquier par exemple. Là, ça peut correspondre à un banquier, en tout cas quelqu'un qui prête de l'argent, ou quelqu'un qui gère l'argent. Ça peut être une demande d'aide par rapport à l'expert comptable. Pourquoi pas un notaire, etc. pour des papiers. En tout cas, il y a un heureux événement grâce à cette personne qui va vous permettre de retrouver une stabilité. Ensuite, l'homme avec le cœur, ben décidément, on a tous les hommes là. Alors, une histoire sans fin, distance, la nouvelle. Alors, on va parler de sentimental, ou une personne que vous aimez beaucoup. Donc, ça peut être un ami, ça peut être voilà, quelqu'un qui vous est cher, un membre de la famille, mais ça peut être sentimental aussi. Là, ce que je ressens, c'est qu'à chaque fois, c'est toujours le même problème. Vous ne pouvez pas le voir, vous ne pouvez pas communiquer comme vous voulez, en tout cas autant que vous voulez, face à face. À chaque fois, il y a un problème de distance. Soit c'est dans vos histoires de cœur,
et à chaque fois, il y a ce problème de distance. Chaque fois que vous tombez amoureuse, à chaque fois que, voilà, il y a une personne qui vous intéresse fortement, elle est toujours trop loin. Alors pourquoi? Parce que grâce aux sites ou à cause des sites de rencontres, d'internet, des réseaux sociaux, etc., on est toujours mis en relation avec des personnes qui sont très loin. C'est une chance, mais ça peut devenir effectivement une difficulté quand les sentiments arrivent. Et à chaque fois, ça se reproduit. Ou si vous êtes en couple avec quelqu'un de loin, à chaque fois, il y a quelque chose qui se reproduit, qui est pénible, qui vous prend la tête à cause de la distance. Alors, grâce à cela, enfin, plutôt face à ça, eh bien, regardez, il y a une bonne nouvelle. Peut-être un écrit, peut-être une lettre qui vous dit que l'autre va vous rejoindre ou que vous pouvez le rejoindre. Enfin, il y a une solution en tout cas qui va arriver, une belle solution pour vous permettre, pour moi, de diminuer cette distance, voire de l'abolir. Donc là, les choses vont se résoudre de toute façon. Vous allez arrêter de vous prendre la tête à cause de cette distance. Donc très bien. Maintenant, on va voir avec l'interprétation à l'horizontale, avec l'oracle des énergies. Alors nous avons la déesse de la lune, l'action, l'homme avec l'argent, l'homme avec le cœur. C'est peut-être deux hommes ou il s'agit peut-être du même. En dos de deck, nous avons partir. Vous allez peut-être, grâce à des informations qui vont, que vous allez recevoir, ou peut-être face à vos propres sentiments, vous allez y voir beaucoup plus clair par rapport à vos sentiments. En tout cas, la déesse de la lune va vous donner accès à vos propres sentiments qui étaient cachés, que vous ne vouliez pas voir, ou donner accès aux sentiments d'une personne. Pour moi, là, vous allez, à partir de là, ou c'est peut-être la déesse de la lune qui va inciter un homme, votre homme de cœur, à se dévoiler sentimentalement. En tout cas, là, ce qui va se passer, ce que vous allez découvrir, va vous permettre et va vous donner l'envie de passer à l'action, de partir, de rejoindre cet homme. Celui-ci. Grâce à celui-ci qui va peut-être financièrement vous permettre de le faire. Votre banquier, encore lui. Donc, franchement, et en plus, vous partez pour quelque chose de très beau. Regardez derrière le portail. Il y a des arbres de printemps, il y a une grande lumière, quelque chose de très très beau qui vous attend. Ensuite, avec l'oracle de la sagesse, nous avons le cœur fidèle, la bouteille à la mer, heureux heureux, une histoire sans fin. En dos de deck, que la vérité soit. Il y a quelque chose qui vous travaille, il y a quelque chose qui vous prend la tête. Parce que les gens en face de vous, ou une personne, ici, certainement l'autre, ne vous dit pas toute la vérité, ou ne se montre pas tel qu'il est réellement. Ou c'est quelqu'un qui ne s'exprime pas, qui ne se dévoile pas. Ça vous prend la tête. Là, c'est comme si vous voulez qu'il change, vous voulez qu'il soit, qu'il baisse les armes, je dirais même, le masque, mais les armes, qu'il soit sincère avec vous, qu'il ne vous cache rien. Et là, cette bouteille à la mer, c'est plus qu'une bouteille à la mer. Pour moi, c'est un ultimatum. Ça va déclencher chez votre autre comme un déclic. Mais vous allez avoir l'aide, pour moi, d'un heureux hasard, un événement qui va vous permettre d'obtenir ce que vous voulez. Là, la personne en face de vous va lâcher prise.
elle va se montrer vraiment telle qu'elle est. À partir du moment où vous allez lui poser un ultimatum et qu'il va y avoir justement un événement heureux qui va permettre tout cela. En tout cas, ça faisait longtemps que ça durait, hein, parce qu'on a, regardez, on a quand même une histoire sans fin et une symphonie inachevée. Là, cette personne a dû déjà vous cacher des choses, a dû déjà être dans le mutisme face à des problèmes extérieurs, au couple ou autre. Il y a déjà eu ce comportement et pour moi, vous en avez déjà parlé. C'est pourquoi là, il y a un ultimatum. Parce qu'à chaque fois, c'est sans fin. Et à chaque fois, vous ne pouvez pas aller au bout des choses parce que vous n'arriviez pas à comprendre votre autre. Votre autre, si c'est dans le sentimental ou quelqu'un qui vous est très proche. À chaque fois, il a toujours montré autre chose que ce qu'il ressentait, autre chose que ce qu'il était, autre chose que ce qu'il voulait par rapport à une situation. Ça s'est déjà reproduit et à chaque fois, vous n'avez pas pu aller au bout des choses. Donc là, vous posez l'ultimatum parce que vous en avez ras-le-bol. Avec l'oracle des miroirs, nous avons le temps, la correspondance, la femme, la distance. Et en dos de deck, nous avons le bouclier. Alors là, pour moi, vous vous protégez par rapport à la distance. Ça vous demande du temps. Non, je vous dis n'importe quoi, pardon. Cette distance-là, vous la comblez grâce à la correspondance. Mais ça ne vous suffit pas. Vous trouvez le temps trop long. En tout cas, vous vous dites que ça ne peut pas durer éternellement, cette relation à distance, en n'ayant que de la correspondance. Alors, vous vous protégez sentimentalement. Vous essayez de bloquer vos sentiments. Vous essayez de garder la tête sur les épaules et de ne pas vous emballer. Ensuite, avec l'oracle Béline, nous avons l'étoile de l'homme, nous avons la fatalité, nous avons l'inconstance et la nouvelle. Là, face justement à quelque chose de difficile, où vous avez perdu des biens, de l'argent, des relations, un poste de travail, ou voilà, peu importe, qui vous a mis dans une situation inconstante, instable, difficile. On voit que là, il y a l'envie de se relever, l'envie de croire à sa bonne étoile, l'envie d'être dans l'action, de bouger. Vous allez être passionné, vous allez faire les choses avec passion. En tout cas, vous allez recevoir une bonne nouvelle par rapport à ça. Peut-être pour une situation beaucoup plus passionnante pour vous. Peut-être pour vous donner accès finalement, c'est comme s'il y avait une coupure, une fin avec quelque chose. Et finalement, la bonne nouvelle sera que ça va laisser place à quelque chose qui vous passionne beaucoup plus. Donc franchement, très bien. Le tirage a été très très rapide là, pour le coup. Très clair. Allez, on va voir. Ah, attendez. En dos de deck,
Je vous le dis parce que bon, c'est une jolie carte. Alors moi j'aime bien, hein, je suis une éternelle sentimentale. Dans cet oracle-là, si on continue, on a l'âme sœur. Voilà. Dans cette interprétation que je vous ai faite, la deuxième, vous pouvez revenir en arrière. Vous êtes face à une âme sœur. Voilà. Allez, on y va avec le tableau. Quel facteur joue un rôle important pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo pour ce lundi 20 septembre? Ben, il cherche, hein. Faut pas que je me fiche de lui quand même, hein, mon petit pendule adoré. Ben oui, il faut lui laisser le temps, monsieur, hein. Argent, un facteur important. Ben, on l'a vu, hein, il y a l'homme avec l'argent, hein, c'est revenu deux fois, hein. Peut-être ce banquier-là, l'état, votre état émotionnel aussi. Ça va jouer un facteur important. Comment vous allez prendre les choses, comment vous allez ressentir les choses, comment vous allez les vivre. Ok. Bon, il y a encore des choses à dire. Alors là, on parle des enfants. Ça va jouer un rôle, un facteur important pour certains. Pour ce lundi 20 septembre, vos enfants, préoccupation, occupation par rapport aux enfants. Pour certains, mais très peu, hein. Entourage et voisins. Et il continue encore de chercher. Est-ce qu'il va y avoir d'autres choses? Bah sûrement, hein, puisqu'il tourne à droite, c'est qu'il a encore envie de parler. Bon, tant mieux, j'ai un peu de temps, hein, donc ça va, heureusement. Cercle d'amis. Bah, il y a beaucoup de choses, hein, aujourd'hui. Argent, on revient sur l'argent, l'état émotionnel encore, le travail. Bah, là, c'est très varié, hein, aujourd'hui. Bon, le travail, hein, l'argent, l'état émotionnel, hein, ça peut aller ensemble, bien entendu. Sexualité. Sexualité, rêverie. Pour les célibataires, vous rêvez de sexualité. Pour les couples, vous rêvez de quelque chose de différent. Et voilà, il s'arrête.
Il y a eu un léger frémissement sur la sexualité. Ça fait quand même 2 fois. Et c'était sur un lundi aussi. C'est marrant ça, ça fait 2 fois. Sur un lundi que... Bon, l'autre fois c'était plus important, mais ça fait quand même 2 fois. Hein. Je sais pas ce qui se passe le lundi. Il a frémi sur la sexualité. Donc, voilà, vous ça le savez. Et quand enfin, il frémit, il tremble. Bon, là, c'était des légers tremblements. Mais en général, c'est négatif. Hein. Enfin, négatif. Voilà, un désaccord, une fâcherie par rapport à ça. Voilà. C'est jamais dans le positif. Donc, voilà, je préfère vous prévenir. Excusez-moi, je fais le ménage. Je fais le ménage. Oh, bah, pourquoi pas, à la limite. Hein. Voilà, bah, écoutez, je vous embrasse très fort. Je vais les garder quand même pour la photo. Je vous dis à mardi. Et puis voilà. Hein. Comme d'habitude, le blabla. Hein. Besoin de guidance privée, besoin d'un accompagnement puisque je suis coach de vie. Je vais y arriver. Voilà, mon adresse mail. Vous pouvez me demander tarif, plaquette explicatif. Il n'y a pas de souci. Voilà, ça n'engage à rien en tout cas. Et puis voilà, ceux qui découvrent la chaîne, vous êtes les bienvenus. Allez cliquer sur plus et voir ce que je propose. Plus une guidance hebdomadaire tous les dimanches à 10 h. Non, ce n'est pas une guidance, c'est une vidéo, pardon, sur le domaine spirituel, ésotérique, et autres, hein, des choses sur la nature, etc. Avec assez souvent quand même mon expérience, ce que j'ai pu vivre par rapport au sujet. À chaque fin de vidéo, je vous explique je vous donne le sujet de la vidéo prochaine. Donc si ça vous convient, eh bien vous venez la voir. Je vous conseille de vous abonner pour ne pas passer à côté. Parce que pour moi, je trouve que c'est assez intéressant. Après, vous ne partagerez peut-être pas tous les sujets, mais il y a déjà 20 sujets que je vais traiter, voire même plutôt entre 20 et 25. Et puis après, vous n'hésiterez pas à me demander si vous avez envie de partager quelque chose. En tout cas, je vous demanderai de participer en dessous, de parler de votre propre expérience, si vous en avez envie, ou dire ce que vous pensez de ma propre expérience ou du sujet dont je vais parler. Donc c'est vraiment pour un partage. Voilà, et bien écoutez, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt, à demain, tout bêtement, pour la guidance journalière. Je vous embrasse.